le grand retour des comics dans l'opération 48 heures de BD. Si vous allez chez votre libraire ce week-end, vous allez découvrir une sélection de BD, de comics et de mangas à seulement 3 €. Une opération découverte pour mieux découvrir les comics et pour faciliter l'accès évidemment à ces fantastiques histoires et ces univers absolument incroyables qui sont à portée de main pour seulement 3 €. Je vous laisse évidemment découvrir l'ensemble de la sélection BD et manga. Ce qui nous intéresse, nous, ici sur Radio Comics, eh bien, ce sont les comics, évidemment, et je me réjouis de voir que Panini est partenaire de cette opération, donc les 48 heures de BD, qui propose eh bien, un large choix pour démocratiser, faire connaître et promotionner la bande dessinée dans son ensemble, et donc le comics en particulier. C'est une opération qui date maintenant d'il y a plusieurs années, et on avait pu remarquer l'absence notable de comics ces dernières années, et Panini a décidé de frapper fort avec pas un mais 2 titres, avec ce nouveau témoignage et cette volonté de Panini eh bien, de reprendre la main sur sa communication et faciliter l'accès aux comics. Pendant très longtemps, eh bien, on les a critiqués, peut-être à juste titre, sur le fait que les comics devenaient de plus en plus élitistes, avec l'apparition, vous le savez, cette semaine de la collection Marvel Pocket, et avec ces 2 comics à 3 €, eh bien, on se rend compte que les efforts sont multipliés pour séduire un nouveau lectorat. Alors, il y avait eu plein d'opérations, on entend beaucoup les critiques, mais entre les opérations Printemps des comics, anniversaire de Spider-Man, les opérations Star Wars ou Dark Vador à seulement donc 7 € le volume, il y avait eu énormément de choses ces dernières années, mais les choses semblent eh bien, prendre un chemin, semblent se structurer et semblent aller dans le bon sens, ce qui est plutôt réjouissant. Donc, on vous a parlé en long, en large et en travers de cette collection Marvel Pocket. À moi de vous présenter maintenant ces albums. Je suis allé hier dans la librairie rue de l'Ambre, dans le 14e arrondissement. J'ai pris mon porte-monnaie, j'ai dépensé 6 € et j'ai acheté ces 2 albums. Voilà, j'ai dépensé 6 €. Je me suis dit, est-ce que je les achète ou pas? Est-ce que je vous les présente? Et est-ce que ça vaut le coup? Et je me suis dit que c'était mon devoir de vous les présenter, et que j'espère pouvoir un jour les mettre entre les mains de mes enfants, et peut-être qu'ils apprécieront. C'est quoi ces comics? D'abord, je vais vous parler du format. On n'est pas sur une bande dessinée classique, on n'est pas sur un album cartonné, même si ces albums de l'univers Marvel Action Spider-Man eh bien, ont déjà fait l'objet de très beaux albums qui coûtent autour de 10 €. Ça ressemble à des albums de franco-belge, ça ressemble à un Gaston, à un petit Spirou. Voilà, ce sont des albums très classiques. Là, pour le coup, on est sur des albums en souple. Et si vous aimez le souple, et je sais que vous êtes nombreux à aimer le souple, eh bien, vous allez y trouver votre plaisir. On est aussi sur un grand format, ce qui fait qu'on fait le grand écart. Parce qu'on n'est pas sur un format de comics dans aucun des 2 cas, on est sur du pocket ici, et on est sur un format qui ressemble à de la BD franco-belge, souple évidemment. Qu'est-ce que c'est que Marvel Action Spider-Man et Marvel Action Avengers? Eh bien, ce sont des comics sous licence, publiés par IDW aux États-Unis, et donc licenciés par Marvel. Ils avaient sous-traité, Marvel, tout le pan jeunesse des comics, avec des histoires permettant aux gens qui souhaitent découvrir à travers leurs enfants des comics. Ils l'avaient sous-traité à IDW, et ils avaient sous-traité, et ce n'était plus fait en interne. Ces comics ont longtemps été publiés chez IDW, le contrat s'est terminé, mais le matériel existe, et le matériel est toujours là. Nous avons d'un côté Spider-Man, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve vraiment très chouette, et je trouve que graphiquement, eh bien, ça a beaucoup d'arguments en la faveur de ce titre. Moi, je trouve ça très dynamique, je trouve ça très bien produit, très coloré, et c'est vraiment une version et une vision des comics qui
qui moi me plaît et me satisfait. Donc je suis plutôt content, et surtout que c'est un univers qui mêle évidemment Peter Parker, Miles Morales et Gwen Stacy. Donc il mélange entre guillemets un peu tout, mais si vous avez aimé Spider-Verse, si vous avez aimé eh bien rencontrer ces personnages dans les jeux vidéo ou ailleurs, eh bien vous allez vous régaler à suivre ces aventures. Moi j'ai toujours trouvé ça très bien produit, et j'ai toujours trouvé ça très bien. Je n'ai jamais réussi à les faire lire à mes enfants. Si, mon fils qui a 8 ans maintenant, entre 6 et 7 ans, les a lus, et je me souviens qu'il les emmenait dans son lit avec ses histoires avec Venom, etc. Et qu'il avait plutôt apprécié. Le plus grand, il était un peu détaché, et il avait beaucoup moins apprécié. Le deuxième titre, c'est Avengers. Pareil, même punition. Un trait assez cartoon qui rappelle évidemment les meilleurs animés, et donc beaucoup d'action, beaucoup de couleurs, et quelque chose qui rappelle le film, parce que c'est le line-up des films, hein, bien entendu. Donc c'est vraiment une clé d'entrée très intéressante à tout petit prix, pour peut-être eh bien intéresser nos chères têtes blondes à ces récits, et je le souhaite qu'il le soit. Au dessin, c'est John Somaravia, qui a fait plusieurs albums des Avengers, et moi je trouve que c'est plutôt bien gratté, et je trouve ça super chouette. Donc à découvrir, et sans se priver, parce que ça ne coûte que 3 €. Je vais vous raconter une autre histoire, c'est que ces comics que moi j'ai trouvé plutôt intéressant, et je suis allé les chercher, et bien ils m'ont poussé à aller en librairie. Je suis allé en librairie, donc hier après-midi, je suis passé en librairie les acheter, et je suis reparti avec 2 BD. Alors je suis pas reparti avec des comics parce que j'avais déjà appris les comics qui m'intéressaient, mais il y avait des bandes dessinées qui m'ont attiré, et c'est ça, ces opérations, ça sert à faire venir les gens en librairie, surtout que les libraires, surtout les libraires indépendants, viennent de passer un début d'année très compliqué. Je sais que je vous parle souvent du marché, je sais que quand j'en parlais l'année dernière, on disait que je regardais qu'à travers le prisme de ma boutique, que je n'ai plus, hein, j'ai plus de boutique, je tiens à le rappeler, mais la boutique perdure, et tant mieux, et c'est génial. Mais moi, je ne suis plus capitaine de tout ça, et je ne suis plus à bord. Non, le marché était très compliqué en ce début d'année. Heureusement qu'il y a quelques succès comme La Route de Larsenet, qui s'est vendu à 18 000 exemplaires en première semaine, et qui permet évidemment d'attirer un regard et un coup de projecteur sur les librairies. Et heureusement qu'il y a ce type d'opération, parce qu'il y a plein de BD qui vont avec, hein. Moi, je vous parle des comics, mais il y a plein de BD qui vont avec, parce que, évidemment, ça fait rêver. Donc voilà, donc moi, je me réjouis de cette opération, et je la trouve bien menée, et je la trouve vraiment séduisante. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je suis allé farfouiller un peu dans les crédits, parce que je me suis dit, pourquoi il n'y a pas marqué IDW? Et puis je me suis souvenu d'une chose dans le droit américain, c'est que quand vous êtes propriétaire d'une marque et que vous faites une bande dessinée sous licence chez un éditeur, quand le contrat s'arrête, non seulement vous récupérez vos droits, mais en plus vous récupérez le matériel. C'est ce qui s'est passé, et quand Disney a récupéré tous les Star Wars, les Predators et les Aliens, ils ont récupéré tout le matériel produit par Dark Horse, et ils l'ont intégré, et ils l'ont ressorti, et ils l'exploitent. Voilà. Et bien là c'est pareil, Marvel récupère ce matériel, c'est-à-dire que à l'époque c'est IDW qui a payé le scénariste et le dessinateur, mais ça ne leur appartenait pas. Quand le contrat de IDW s'est arrêté, et bien c'est Marvel qui a récupéré les droits, et donc c'est pour ça que c'est Panini qui continue à les éditer. Alors pas sûr que ce soit encore édité aux États-Unis, parce que j'ai rien vu passer. En même temps, je n'y habite pas, et j'y vais une ou deux fois par an, mais j'y vais pas tous les jours, donc je ne sais pas si ces bouquins sont encore réédités. Mais en tout cas, en France, on a la chance de les avoir à 3 €. Voilà, vous savez tout, ça coûte 3 € et c'est disponible dès à présent. Passez aujourd'hui en librairie, faites-vous plaisir, découvrez cette collection. Voilà, il faut se réjouir de ce type d'opération. Il se passe énormément de choses dans le monde des comics pour recruter, séduire et peut-être intéresser des futurs nouveaux lecteurs à ce média. En tout cas, tous les efforts sont faits, il faut les souligner. Bravo à tous, et régalez-vous avec ces histoires, et dites-nous si vous allez craquer. Salut!